Mesdames et messieurs de la presse, les examens et concours scolaires se sont déroulés à bonne date, conformément au calendrier fixé par arrêté conjoint numéro 2023 du 11 avril 2023. Ainsi, à l'examen du baccalauréat, sur 130 240 candidats présents, 51 139 sont admis, soit un taux national de succès de 39,27%. Ce taux est en baisse de 1,4 point par rapport à celui de 2022 qui était de 41,11%. L'examen du BEPC a enregistré 79 937 admis sur 376 799 candidats, soit un taux national de succès de 38,27%. On note une baisse de 3,8 points constatée par rapport à la session de 2022 qui était de 41,35%. Au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, sur 22 472 candidats présents, 16 983 sont déclarés admis au CAP et au BEP, soit un taux de succès de 75,57%. Ce taux affiche une nette augmentation des admis de 6,52 points par rapport à 2022, qui était de 69,05%. Quant au certificat d'études, sur 360 226 candidats présents, on a enregistré 256 621 admis, soit un taux global de 71,24% contre 63,18% en 2022, soit une hausse de 8,6 points. Mesdames et messieurs de la presse, s'il faut se féliciter d'avoir relevé les défis d'une administration rigoureuse des épreuves en garantissant l'égalité des chances à tous les candidats dans des conditions qui assurent in fine la crédibilité des diplômes que nous délivrons, force est de reconnaître que la conduite du processus a été émaillée d'incidents qui ont suscité chez beaucoup de nombreuses inquiétudes légitimes. Parmi les difficultés majeures, je citerai la non-maîtrise du logiciel par les utilisateurs, la stabilisation des données des candidats dans le contexte sécuritaire et le trafic présumé des convocations des correcteurs. La première catégorie de difficultés concerne, disais-je, l'utilisation du logiciel. Dans la plupart des cas, cela est dû aux mises à jour non effectuées ou mal appliquées par certains acteurs. Cette situation a occasionné des retards dans les délibérations, de même que des erreurs et reprises de délibération. Du reste, avec l'assistance permanente des techniciens de la direction des services d'information du MENAPL, ces erreurs et ces difficultés ont pu être résorbées. Mesdames et messieurs, comme je le disais plus haut, la deuxième catégorie de difficultés concerne la stabilisation des données des candidats dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre. En effet, la réaffectation des candidats déplacés internes dans les centres d'accueil suivant leur mobilité a donné du fil à retordre aux acteurs des niveaux central et déconcentrés et aux techniciens du logiciel. Ainsi, des retards dans le chargement des données ont été constatés
dans la mise à disposition des bases de données pour les travaux des différents jurys. Mesdames et messieurs, j'ai compris le désarroi des acteurs et organisateurs, l'impatience des candidats et la colère légitime des parents d'élèves, durement éprouvés dans certains jurys. À cet égard, j'exprime mes profonds regrets pour tous les désagréments constatés. Cependant, je dois reconnaître que dès le départ, nous étions bien conscients des difficultés qui pourraient apparaître dans le déploiement du logiciel. Aussi, avons-nous pris des précautions et mesures de sûreté pour éviter qu'un dysfonctionnement de l'application ne mette en péril la crédibilité des résultats. C'est dans ce sens que nous avons préconisé la vérification manuelle des résultats comme alternative. En tout état de cause, je profite de l'occasion pour féliciter tous ceux qui ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle dans l'utilisation du nouveau logiciel. J'encourage les concepteurs du logiciel à poursuivre son perfectionnement. Mesdames et messieurs, le logiciel dénommé Système intégré de gestion des examens et concours est l'une des grandes innovations de la session de 2023. C'est une prouesse technologique dont tous les Burkinabés devraient être fiers. L'un de ses avantages est que désormais, tous les examens et concours scolaires seront gérés à partir d'une seule plateforme qui est une propriété exclusive de mon département. Également, le SIGEC représente une valeur ajoutée, en ce sens qu'il permet d'économiser des ressources, et cela dans un pays en guerre qui se doit de rationaliser ses dépenses. Enfin, ce nouveau logiciel représente l'affirmation de la souveraineté de l'État dans la gestion d'une opération aussi sensible et stratégique qu'est l'organisation des examens et concours scolaires. En réalité, grâce au logiciel SIGEC, nous disposons désormais de notre propre outil, au lieu de nous exposer à chaque session au risque de chantage de la part des développeurs du privé. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, un autre sujet qui a défrayé la chronique est la remise tardive des convocations aux correcteurs. Cela a suscité à 48 heures de l'examen des interrogations sur la tenue effective et la réussite de la session. En dépit de nos vives interpellations, lors de la réunion du département tenue le 7 avril 2023, en marge du conseil d'administration du secteur ministériel, le scénario catastrophique de 2022 s'est malheureusement invité dans la session de 2023. Aussi, certains observateurs ont pu penser que ce dysfonctionnement est la conséquence d'un trafic. C'est pourquoi j'ai instruit l'inspection technique des services du ministère d'investiguer pour mieux comprendre ce dysfonctionnement, afin de situer les responsabilités et de prendre les mesures nécessaires. J'ai également mis les FDS, notamment la gendarmerie, à l'effet de m'aider à tirer au clair toutes les zones d'ombre. Mesdames et messieurs de la presse, l'occasion est belle pour moi pour saluer la vigilance des partenaires sociaux qui nous ont interpellés fermement sur les difficultés constatées. Je reste avec eux engagé pour défendre les valeurs d'intégrité, de rigueur
d'équité et de transparence qui doivent nous accompagner au quotidien dans toutes nos actions. D'ores et déjà, nous devons tirer les leçons et prendre les bonnes résolutions pour que les sessions prochaines, notamment celle de 2024, soient meilleures. Car, comme le disait le poète latin Publius Syrus, je cite, « Le lendemain s'instruit aux leçons de la veille ». Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, telle est la substance du message que j'avais à partager avec vous, tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence et votre accompagnement. Je me mets à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. Dieu bénisse et protège le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Je vous remercie.